Coucou les loulous, j'ai fait des achats, je suis allée à Lélème Gradignan. J'ai fait quelques petites prises vidéo vite fait, je vais vous les mettre et je vais vous montrer mes achats. Du coup j'ai repris mes pots, mes fameux pots transparents des Fafa que je prends à chaque fois parce qu'ils les refont, j'ai eu du bol. Ceux-là, bon j'en ai pris 10 d'un coup, ils sont à 1 € maintenant, avant ils étaient à 80 centimes je crois. Mais bon, ils sont tellement bien. Et je voulais des cache-pots plus petits que les standards un peu gros que j'ai déjà. Et du coup, j'ai pris ce petit cache-pot visage que j'ai en tout petit, dans lequel j'ai mon White Princess. D'ailleurs, je l'avais acheté là-bas. Je l'avais payé 3,90 €, vous vous rappelez? C'est celui-là. Et j'ai pris le format plus gros. Ouais, c'est le même, c'est exactement la même chose. Je l'ai payé 5,90 €. Et alors, il est parfait pour mettre ces cache-pots transparents. C'est vraiment la bonne taille et c'est pour mettre des Oya. Quand les Oya, je les achète en grosse potée, le pot est toujours gros, donc j'aime bien mettre là-dedans. Et là, ça se tient mieux quand c'est dans un cache-pot blanc. Et puis, j'ai pris aussi celui-là qui est basique. C'est pas trop mon style, je ne l'ai pas trouvé ouf, hein, j'ai pas eu un coup de cœur, mais il est parfait niveau taille. Et du coup, on n'en trouve pas de fou des comme ça. Putain, il est pété, j'avais pas vu, je suis deg, c'est pas grave. Je l'ai payé aussi 5,90 €. Bon, celui-là est plus chouette, mais je voulais pas prendre les deux mêmes. Je supporte pas avoir les deux mêmes choses. Je vais d'ailleurs foutre des pots dedans à l'avance et je vais ranger ceux-là. J'en ai pris 10. Normalement, j'en prends 2-3 et à chaque fois que j'y vais, j'en reprends 2-3, mais à chaque fois, c'est chiant. Donc voilà, j'ai des petites réserves. Ceux-là, j'arrive toujours pas à en trouver des plus petits. Enfin, des petits comme ça. 95 centimes, j'en trouve pas. Il faudrait que je regarde sur Amazon. Je suis sûre que je peux trouver. Donc là, j'ai ma petite réserve de pots transparents. Et alors, j'ai pris celui-là, tout petit. J'aimais bien cette couleur-là, un peu terracotta. Oui, mon loup? Tu vas chercher Abel ou pas? Tu veux? Ouais, j'y vais de suite. Terracotta, comme ça, à 3,90 € aussi, il est tout petit. Et lui, normalement, bah, il est tout petit transparent, comme ça. Ouais, il dépasse un peu, mais c'est déjà bien, ça se tient, quoi, au moins. Et ça, c'est plutôt cool que ça se tienne. Du coup, il y avait Maoya Polinera. Ah bah ouais, mais elle a déjà un cache-pot, elle. Enfin, un cache-pot. J'ai mis le pot dans un pot en terre cuite. Donc j'aurai besoin de cache-pot pour celle-ci. Elle n'est pas encore très stable, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je devais racheter de la Svein et je vous avoue qu'avec tout ce que j'ai acheté, ça faisait une petite somme. Je n'ai pas racheté de Svein. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer mes nouveaux achats et on va faire un truc sur les trois. Parce que j'ai 3 trucs à faire moi-même avec mes petites menottes. J'ai acheté la plante qui danse et la plante qui pétille, les gars. Je vous les ai déjà montrées dans une précédente vidéo. Alors la plante qui danse. Les feuilles de cette plante sont très sensibles aux vibrations. Elles bougent pour capter le soleil mais réagissent aussi aux vibrations de la musique. Donc on fera ça ensemble. On attendra patiemment que ça pousse et puis on testera en faisant une petite boum de plante addict. Alors que la plante qui pétille, bah, elle est comestible et incroyable car la feuille est très facile à cultiver et pétille sur la langue. Ça aussi on essaiera, mais avant ça il faut le faire, il faut qu'on y arrive. Mais là, présentement en vidéo, nous allons semer une graine pour sauver un chauve. J'étais obligée de l'acheter. Je vous avais dit que j'allais l'acheter ou pas? Faut que j'aille chercher Abel à l'école. Vous m'attendez? Je me dépêche. Et on fait ça après. Je suis partie il y a des heures et des heures et je reviens que maintenant, mais il fait encore jour donc normalement je vais pouvoir faire ça avec vous. Alors, super chauve, sème une graine, sauve un chauve. Il existe en plusieurs formats. Il y a le format trèfle pourpre pour faire pousser des oxalis et le format cheveux raides pour l'herbe à chat. Pour ceux qui veulent, le packaging est différent. Là, c'est un chauve. Les autres, c'est un chat ou une super girl, je sais pas quoi. Au final, le récipient à l'intérieur est le même, quel que soit le choix que vous faites. Si vous tombez dessus et que vous désirez l'acheter, vérifiez bien qu'il n'est pas cassé. Vous le payez à la caisse et vous l'ouvrez avant de rentrer chez vous parce qu'il y en avait énormément en rayon qui étaient cassés et ça ferait chier. La matière, elle est top. C'est un truc vraiment top. On pourra le réutiliser pour plein de choses en fait. Dedans, ce que je vois 3 espèces de disques comme ça. Ça m'a l'air d'être de la terre de coco. Tu sais, le truc que tu mets dans l'eau et ça gonfle. Dans le doute, je le fous dans mon arrosoir d'eau maintenant parce que je sens que ça va pas se faire de suite. Et au fond, il y a des graines. Graines à semer, cressonnette ou cresson à les noix.
Lipidium sativum. Il y a 1 gramme. Haute germination garantie. Alors 1, mettre les graines dans la terre. 2, arroser. 3, mettre au soleil. Mais du coup, si j'ai mis trop d'eau, ça se passe comment? Parce qu'il y a peut-être trop d'eau. Attendez. J'ai mis trop d'eau. Hein. On va vite les retirer. Donc quoi, je pourrais les mettre? J'ai mis ça dans l'arrosoir. Je sais que ça gonfle de manière démesurée, ce genre de choses. Donc, je me suis pas inquiétée, mais j'ai un petit doute quand même sur ce que j'ai fait. On dirait de la bouse. Voilà. Du coup, mon eau, elle est toute boueuse. C'est un peu dégueu. Faut pas non plus que ce soit détrempé, je pense. Je sais pas trop. Je pense que je vais pas en mettre plus parce que je veux pas non plus que ça pourrisse. De toute façon, il faut de la chaleur et du soleil. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous pouvez faire ça avec les doigts, hein, c'est pas désagréable. Ouais, voilà, j'ai assez d'eau là. C'est plutôt simple, hein. Vous mettez dans un petit truc, vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure si vous voyez que c'est encore sec. Donc là, on met la terre dans le pot, les graines. Je comprends rien, alors je me méfie. En même temps, est-ce que ça va gonfler plus ou pas? Ça me paraît profond le pot par rapport à la quantité de substrat. Ça me fait un peu peur. Ce serait bien que je puisse faire ça en hauteur pour que vous puissiez voir quelque chose. C'est un peu mieux, non? Il a une bonne gueule avec ses petits yeux globuleux. C'est dommage, je m'attendais la première fois que j'ai vu la photo à ce que le pot il soit barbu. Ou je sais pas par quelle magie satanique. Je m'attendais aussi peut-être à ce que les pouces elles sortent par la barbe pour lui faire une barbe justement, un peu comme un Gaston barbu. Mais bon. Il n'y a pas beaucoup de substrat hein, les gars. Hein. Est-ce que c'est fait exprès? C'est censé pousser très haut le cresson? Je ne sais pas. Ou est-ce que le substrat va gonfler encore plus une fois qu'il sera dans le pot? Parce que regardez, je l'ai pas tassé et il reste ça quoi de place dans le bocal. C'est pas ouf quoi, mais ça doit être fait exprès hein, si c'est comme ça. Après il y en a qui a coulé dans le fond quand j'ai mis les trucs dedans, c'est peut-être ça aussi. On va goûter un peu ce qui est resté dans le fond pour pas le perdre. Bon, au moins vous savez l'erreur à ne pas faire. C'est déjà un peu mieux. Si ça pousse très haut, ça va pas être gênant qu'il manque du substrat. J'aurais peut-être dû mettre des billes d'argile. Vous savez quoi? Je vais tout enlever. Je vais mettre des billes d'argile dans le fond. C'est pas du tout indiqué ni fourni avec. Mais j'ai envie que ce soit quand même haut pour que dès que ça commence à pousser, on puisse apercevoir les cheveux. Qu'on ne soit pas obligé d'attendre trop longtemps. J'en fous partout. Je suis dégueulasse. Hop. Je le vide. Après, ça se trouve, ça va regonfler. Je vais mettre des billes d'argile, je vais remettre le substrat. Et en fait, le terreau, il va déborder dans la nuit. Vous vous rendez compte? Ce serait pas étonnant en le connaissant. Il y a personne que ça choquerait. Alors, attendez, je vais essayer de choper des billes d'argile. Je vais pas en mettre de fou non plus, mais au moins 5 bons centimètres, quoi. Voilà, on a gagné une bonne hauteur quand même. Voilà. Et puis ça permettra que si je mets trop d'eau, ben, l'eau elle sera dans les billes d'argile. Et ça ne fera pas tout pourrir. C'est pas plus mal. Voilà, je pense que je vais mettre les graines et qu'ensuite je vais remettre du substrat. Je vais pas les enterrer profond. En général, quand je sème des graines, je mets pas plus d'un demi-centimètre de terreau au-dessus parce que j'ai pas envie que ça n'aille pas. Elles ressemblent à quoi ces petites grainasses? Il y en a beaucoup. J'aurais bien voulu faire du basilic. Il y avait des kits pour
planter du basilic. Mais bon, ça m'a coûté 20 € déjà les 3 bitonions. C'est des toutes petites graines comme ça. Je suis en train de les faire tomber à côté, vous voyez, c'est complètement con. Voilà, je mets tout. J'en ai fait tomber à côté. Et là, je vais remettre un tout petit peu de substrat par-dessus pour dire qu'ils disent même pas de le recouvrir, je crois. Je sais pas. Mais j'en mets vraiment très très peu. Hein. Si c'est top et que ça marche bien, c'est cool. Et puis le jour où ça marchera plus, on réutilisera et on mettra des graines de chia. Et si quand le cresson sera là, que c'est bien touffu et tout, et qu'on veut rajouter des graines de chia en plus, on le fera. Voilà. Maintenant, en fait, il n'y a plus qu'à arroser et à mettre à la lumière. Ça me rassure un peu quand même qu'il y ait des billes d'argile dans le fond. Je ne vous cache pas. Voilà, on va laisser comme ça. Et avec ma petite poire d'arrosage, je viendrai humidifier. On va nettoyer mes mains et on va surtout nettoyer le loulou. Et je me disais, autant faire les autres maintenant qu'on y est. La plante qui danse et la plante qui pétille. Vous en pensez quoi? Je vais me laver les mains d'abord. J'en ai foutu partout, j'ai mis le carnage. On va commencer par la plante qui danse. Non, la plante qui pétille, on s'en fiche, c'est pareil. Je voulais faire ça en plusieurs vidéos, mais... Ah, c'est vraiment pareil. Sauf que là, c'est dans un petit pot en terre cuite. Donc, on pourra toujours récupérer le pot en terre cuite avec sa petite coupelle. C'est trop mignon. En plus, elle est haute. Elle est très belle. Et là, nous avons seulement un disque comme ça. Donc, on va mettre encore moins d'eau. Et pareil, le même système, le petit sachet. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un trou dans ce pot-là, par contre. Donc, ça doit être un peu plus... Voilà, c'est vraiment une plante. C'est pas juste du cresson. Faut peut-être y aller un peu plus mollo avec l'arrosage. Mais on va mettre quelques petites billes d'argile dans le fond pour tricher. Alors là, je vais aller mollo sur l'eau. Parce que tout à l'heure, j'en ai mis beaucoup. On va faire ça avec parcimonie, les gars. Et on va préparer directement la deuxième aussi. Je suis trop pressée de voir si elle pousse déjà. Et c'est pas pareil, celle-ci. La coupelle est plus petite et beaucoup moins haute. Ça va quand même, hein, mais c'est pas la même. Je sais pas pourquoi c'est la même marque. On va faire ça dans un autre pour pas appliquer le substrat de la première. Je vais vous montrer ce que ça donne quand vous l'humidifiez, c'est chouette. Comme je vous ai dit, j'en ai foutu partout. Bon, mais mon eau, elle a déjà du terreau, elle est dégueulasse. Hein. Voilà. Ça boit quand même relativement vite, hein. Ça commence déjà à s'épaissir. Vous avez vu, il y a... Voilà, il n'y a plus d'eau. Et vous voyez, c'est encore sec à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter de l'eau. Ben, jusqu'à ce que le terreau, ça soit du terreau, quoi, que ce soit plus du tout un galet. Voilà, ça devient vraiment du terreau comme on le trouve en sachet au bout d'un moment. Mais allez-y avec parcimonie pour l'eau, hein. Faites pas comme moi, mettez pas dans trop d'eau direct, c'est idiot. Après, vous pouvez toujours serrer pour essorer, mais non, on en fout partout, c'est un peu chiant. J'avais des gros blocs comme ça, moi c'était de la coco, et c'est ce que je mettais dans le fond de mon bac pour mes escargots géants d'Afrique. Voilà. C'était leur sol, quoi. C'était cool. Enfin, c'était cool quand tu l'humidifiais pas trop. Parce que sinon, ça fait... C'est pas top pour les escargots, ça les tue. Voilà, vous avez vu, c'est plus du tout un galet. Donc, je vais mettre 2-3 billes d'argile, ça me rassure. Je vous le dis. Alors, attendez, ça c'était pour le petit. Ça c'était pour le plus gros. On rajoute de l'eau, j'en ai vraiment pas mis assez. J'espère que ça va aller.
et que ça va marcher surtout parce que vu le prix que ça coûte. Bon, après, j'avais payé 5 € et quelques la tête de Gaston. Ça, c'est tout aussi cher. Ah, je prends très peu de billes d'argile parce que faut pas abuser. Hop. Mais j'en mets, ça me rassure. Après, vous n'êtes pas obligés. Ils indiquent pas d'en mettre, mais en même temps, ce serait moins un plaisir pour les parents s'ils devaient acheter et les billes d'argile, et ci, et ça. Voilà. Après, ils auraient pu mettre un petit sachet avec quelques petites billes d'argile. Ça aurait pas été mal, hein. Je sais pas pour ce que ça coûte. Voilà, quoi. Donc ça, c'est fait. Du coup, là, je risque d'en avoir un peu trop de substrat, me semble-t-il. Hein. Écoutez, s'il y en a trop, on mettra pas tout, puis c'est tout. Hein. Voilà. Oh, il m'énerve. Voilà. C'est dur à une main, les gars. Donc, c'est lequel? La plante qui danse, elle est là. Et nous, on veut la plante cresson. Pourquoi il y a écrit cresson? C'est censé être la plante qui pétille. Alors, attendez, parce que là, il y a des graines. Là, il y a marqué graines à semer, plante qui danse, d'accord? Ça va là dans le petit pot. Et là, c'est censé être la plante qui pétille. Mais dessus, sur le paquet, il y a marqué cresson de para, semence à utiliser à usage familial. Il n'y a pas marqué plante qui danse. C'est pas grave. Ça doit être ça. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. On va voir si les graines sont les mêmes que celles de tout à l'heure ou pas. Et puis c'est tout. Hein. Mais c'est bizarre. J'espère que je ne me suis pas fait arnaquer. On n'aura peut-être jamais notre plante qui danse. En même temps, il n'y a que moi qui pense qu'une plante peut danser. Non, parce que j'y crois. Hein. Quand je vois ça dans le magasin, moi j'ai 4 ans les gars. J'attends une plante avec laquelle je vais pouvoir faire la fête. C'est bon, ça n'a rien à voir avec le premier truc. C'est noir, c'est encore plus petit et c'est trop marrant. Toute seule, tranquille pendant quelques jours. Les garçons partent en vacances au camping et moi j'ai envie de rester ici, tranquille, pour me retrouver un peu avec moi-même. C'est pas arrivé depuis quelques années. Ça va me faire un bien fou. On va arroser un bon coup. Avec mon eau boueuse. Ah, mais ça me remet de la... Ça me fait une petite montagne de crottes. J'aurais dû rincer mon arrosoir. Bon, du coup, hop. Je suis contente. Voilà, on nettoiera les bords. Est-ce qu'on mettrait pas une étiquette? Parce que si je mets pas une étiquette, je vais pas savoir laquelle est laquelle. Donc ça, c'est la plante qui danse. Attendez, il faut ma dimon. Je l'ai mis où? J'en ai partout, mais c'est pas vraiment de la terre. Donc c'est pas immonde, dégueulasse, tu vois. Alors, pour la plante qui danse, on va mettre... Comment on va l'appeler? On va l'appeler Michael, comme Michael Jackson, parce que c'est un super bon danseur. Alors. Comment ça s'écrit Michael? M-I-C-K. Je sais pas l'écrire. On va l'appeler Move Your Booty. Move Booty. Move Booty, on va l'appeler. C'est de la merde. J'ai vraiment une idée de merde. Laisse tomber. Comment je vais mettre? Je vais mettre plante qui danse. Je vais marquer plante qui danse. Ça me fait chier. Aucune originalité, mais comme j'ai pas... Je vais même pas écrire Michael. Alors, on va pas se lancer dans des trucs. Plante. Plante. Dancing. Je vais marquer de l'autre côté de la... Dancing, alors. Dancing plant.
Je suis contente, je suis fière de moi. Il m'en faut pas beaucoup. Alors, un petit bitonio en plastoc. Ah, il y a les anciennes étiquettes. Ça, c'était celle de mon Manjula fut un temps, les gars. On va la décoller. Ils se sont fragilisés hein, à être plantés dans la terre et à être mis en pleine lumière. Ils se cassaient facilement, ce conservis. Celui-là, on voit qu'il n'a pas beaucoup servi, mais il y en a qui se sont brisés. Alors, Dancing Plant. Espérons que ça fonctionne, ce serait tellement fun, les gars. Je serais trop contente. Dancing Plant, faut pas le laisser sécher. Hein. Il va falloir bien arroser, que ça ne sèche pas. Voilà, c'est trop mignon. Il y a la petite coupelle. De toute façon, même si ça marche pas, un jour on pourra réutiliser les petits pots et les coupelles. C'est toujours ça de gagner. On vous le dit. On va faire le deuxième. J'ai mis des billes d'argile. J'ai beaucoup trop de terreau. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais trouver un petit pot en terre cuite en plus. Même s'il n'y a pas de j'ai pas de coupelle à mettre dessous, on s'en fout. Et puis je vais mettre des graines de chia dans le troisième. Juste pour le plaisir. Parce qu'on est content. On aime, on aime, on aime. Alors, à quoi elles ressemblent ces graines-là? Plante qui danse. C'est pas la plante qui danse du coup. C'est l'autre. Je ferai l'étiquette plus tard, je vais pas vous imposer ça. Donc ça, c'est la plante qui pétille. Ça, c'est la plante qui danse, du coup. Ou alors j'ai inversé les pots, mais on s'en fiche. Hein. Grosso modo, c'est les mêmes. Hein. Il y a juste la coupelle qui change. Alors là, c'est des graines un peu plus grosses. Il y en a moins. Et elles sont plus franches. On dirait des mini lentilles un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 9. Donc on espère que ça prenne. L'autre, il y en avait vraiment beaucoup. C'est comme pour le cresson. Voilà. Et on va recouvrir un petit peu. Et bien arroser un bon coup. Mes amours, ça va être super fun. Et j'ai largement assez pour faire des graines de chia. Donc ça, c'est la plante qui danse. C'est quoi l'autre? Pétille. On va juste écrire pétille. Hein. Deux L E pétille. Voilà, on va juste écrire pétille. Voilà, j'ai mis mes petites étiquettes et puis on va bien arroser et on va s'arranger pour que ça ne sèche jamais. Je pourrais tout poser là sur un petit plateau. On mettrait Jean-Jean au milieu. La plante qui pétille d'un côté. Jean-Jean en arrière-plan qui surveille que tout se passe bien. Et à côté, on va mettre la petite plante qui danse. Et puis de toute façon, si j'ai inversé, si j'ai fait une merdouille dans le pâté, ce qui a de grandes chances d'arriver puisque je fais souvent ça, et bien on verra bien quand ça aura poussé à quoi ça ressemble. Maintenant, il faut juste que je trouve un endroit où les poser. Ça, c'est un peu chaud cacao. Pour qu'ils soient à la lumière. Je verrai, je verrai. C'est déjà une bonne chose qu'on ait fait ça ensemble. Je vous montrerai quand j'aurai trouvé l'emplacement idéal. Je vais poser ça là. C'est loin du soleil pour le moment, mais j'ai plein de choses à nettoyer parce que je peux vous dire que j'ai mis du désert. Je vais jeter les buettes. Ça va regarder les buettes. Bon, je voulais les faire sur plusieurs vidéos, mais ça méritait bien d'être sur une seule vidéo. C'est quand même assez rapide à faire. Les graines de chia, putain, je suis perturbée moi. Est-ce que j'ai un pot en terre cuite vide de taille correcte? Parce que si je fais un tout petit pot à la con, ce serait dommage. Mais j'ai pas de pot... J'ai où très gros?
ou petit. Et il me reste quand même pas mal de terreau. Attendez, je vais regarder. Est-ce qu'on ferait pas ça à même la coupelle là? Regardez. La coupelle. Déjà pleine. Je pose mes graines de chia dessus. Ça c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin d'un petit pot de s'embêter. C'est juste pour le côté déco, le petit pot. Mais on met les graines. Voilà, il n'y a même pas besoin de les enterrer là. Je mélange un petit peu pour que ça soit un petit peu recouvert vite d'eff, mais il n'y a pas vraiment besoin. Et de toute façon, on va mettre le fond de l'eau qu'il y a là. Ce qui est bien, c'est que il y a encore du substrat dans le fond, il y en a même pas mal. Donc pour une première, j'arrose, ça va remettre du terreau. Ah, je vais filmer pour vous montrer. Vous voyez, en arrosant, comme il y a de la coco dans mon eau, ça recouvre. Ça fait un peu dégueulasse, hein, ça fait bouseux. Mais là, c'est bien humide. Je sais pas si ça va pas noyer un peu. Je sais pas si j'ai bien fait. Mais écoutez, je vais poser ça sur le tapis chauffant qui est branché là-bas. Et puis, on verra bien. Je vous tiendrai au courant dans quelques jours, mes loulous. Et du coup, on se retrouve bientôt pour l'avancement. Si avancement il y a. Du coup, j'ai rien nettoyé. J'ai fait un peu la flemmarde. On verra bien.